Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au JT des JT de ce dimanche. Les titres. Le gouvernement va de nouveau accorder une avance sur salaire de mois aux aspirants au métier d'enseignant pour le démarrage de la rentrée scolaire 2023-2024. L'annonce a été faite vendredi dernier au cours de la séance de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective. Promouvoir le dispositif Talent africain à l'international à la faveur d'une rencontre entre entreprises désireuses d'offrir des missions et des jeunes diplômés. Tel est l'objectif du premier forum Entreprise Volontariat tenu le 7 septembre dernier à Cotonou. Sénégal fait du suspense sur l'identité du candidat de Macky Sall à la présidentielle de 2024. Il s'agit d'Amadou Ba, Premier ministre désigné pour être le porte-étendard de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue. La Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective a tenu une séance vendredi dernier pour s'assurer si toutes les conditions sont remplies pour une rentrée scolaire et universitaire 2023-2024 apaisée. À l'occasion, le gouvernement a annoncé le renouvellement de l'avance sur salaire d'un mois aux aspirants au métier d'enseignant. Selon le ministre d'État Abdoulaye Biao-Tchane, elle sera versée très bientôt. Par ailleurs, il faut retenir que toutes les dispositions habituelles ont été prises pour que la rentrée démarre effectivement le 18 prochain, selon les différents ministres. Il s'agit entre autres du positionnement du quart des subventions allouées aux écoles, lycées et collèges publics, nomination des responsables pédagogiques, organisation des journées pédagogiques et des informations relatives aux différentes primes allouées aux enseignants. Il faut noter que les différentes confédérations syndicales sont restées sur le fait en ce qui concerne la satisfaction de certaines revendications. Le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, Kassa Mompo, estime que par exemple, la grosse revendication, c'est d'abord le reversement des AME. Au niveau de l'université, on a parlé de recrutement et on a dit de tout faire pour qu'on ne parle pas d'aspirants là-bas. Nous avons demandé que toutes les primes soient payées intégralement, a-t-il déclaré. Le gouvernement a procédé jeudi dernier à la remise de matériel technique et didactique à l'Université nationale d'agriculture UNA de Kétou et aux aspirants au métier d'enseignant. La cérémonie de remise s'est déroulée sous la houlette du ministre de l'Agriculture Gaston Dossouri, de Eleonoya Iladikan, ministre de l'Enseignement supérieur, et de Yves Chabikwaro, ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Reportage ETélé. Des tracteurs de différentes puissances et accessoires, des ordinateurs de type HP de grande performance, modernes, sophistiqués, offerts respectivement à l'Université nationale d'agriculture de Kétou et aux aspirants au métier d'enseignant des lycées techniques agricoles en formation dans la dite université. Des appuis conséquents qui s'élèvent d'une part à 145 236 000 francs CFA, d'autre part évalué à 329 040 640 francs CFA.
Cet appui pour l'amélioration des conditions de formation a permis à l'UNA de mettre en place ces ateliers et unités de production en appui à la formation que les officiels viennent de visiter en attendant que l'université de KwaZulu-Natal y apporte son expertise. Ces appuis conséquents trouvent leur sens dans la vision du gouvernement de mettre en place un système de FTP efficace, plus attractif et compatible avec les évolutions économiques de la République du Bénin. L'objectif visé est de faire de ce sous-secteur un véritable levier du développement socio-économique du Bénin. Occasion pour le porte-parole des récipiendaires d'exprimer ses sincères remerciements aux donateurs. C'est le moment pour nous de remercier l'ADET pour son management de la formation, son appui constant, d'exprimer notre reconnaissance à tous les enseignants de l'UNA qui interviennent dans notre formation pour leur sacrifice et leur ferme engagement à la réussite de cette formation. Nos remerciements vont également à l'endroit des enseignants sud-africains pour les enseignements qu'ils nous donnent et leur orientation afin d'aiguiser nos compétences pratiques dans nos différents domaines. L'agriculture de demain ne sera plus l'agriculture manuelle, a rappelé le ministre de l'Agriculture au cours de la cérémonie. C'est déjà dans le programme de campagne du candidat devenu président que l'idée de faire de l'enseignement technique un levier de développement a été déjà avancée. On l'a concrétisé par des réflexions stratégiques depuis 2016 à 2019 pour aller à la première table ronde sur la stratégie de développement, de modernisation de l'enseignement technique pour inverser la tendance et ne pas former des gens qui parlent de quelque chose, mais des gens qui savent faire quelque chose. Présente aussi à la cérémonie la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui d'ailleurs a réaffirmé son engagement à accompagner l'Université nationale d'agriculture dans la formation des enseignants des lycées techniques en construction. Vous voyez un peu la joie d'une mère lorsqu'elle voit ses enfants qui souffrent et qui finissent par avoir juste quelques moyens. La maman se lance en même temps et se confond à ses enfants. Ma joie est énorme parce que vous êtes très chanceux. Et en même temps, vous êtes responsable. C'est la première promotion. Je veux voir en vous les personnes qui vont avoir au bout de leurs doigts tellement de compétences, de savoir-faire pour booster les autres qui attendent. Nous vous assurons de notre engagement à mériter la confiance placée en nous dans la dynamique de la nouvelle réforme de la formation agricole, dont les enjeux sont certes multiples et complexes. Mais nous les appréhendons à leur juste valeur et prenons conscience de l'ampleur des défis à relever aujourd'hui et demain. À l'horizon 2026, il est prévu la construction, la réhabilitation et l'équipement d'une trentaine de lycées avec chacun son unité économique à vocation pédagogique. L'ODEM a initié au profit des hommes des médias des journées éthiques et déontologiques de la presse au Bénin. Éthique et déontologie à l'épreuve du numérique est le thème de ce rendez-vous qui a été lancé à la Maison des médias Thomas Méançon de Cotonou vendredi dernier. Télé Bénin pour le reportage. Respect de l'éthique et de la déontologie de la presse, malgré l'influence du numérique, c'est le leitmotiv de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias en initiant des séances d'échange au profit des professionnels des médias. En décidant d'installer l'ODEM en 1999, nos aînés avaient sans doute le souci de s'autoréguler au regard de ce qu'ils qualifiaient eux-mêmes à l'époque des dérives de la presse béninoise. Mais c'était sans imaginer que quelques années plus tard, Internet allait s'inviter dans notre quotidien. Aujourd'hui, nous sommes envahis par les réseaux sociaux. Nous sommes envahis par les informations et nous envahissons nous aussi ces réseaux. Et pour l'institution d'autorégulation, les défis sont devenus énormes, d'où
les journées éthiques et déontologiques de la presse béninoise. 12 conférences donc vont s'enchaîner tout au long de ces activités. 12 conférences dans 12 localités du Bénin, 12 conférences pour présenter les bases de l'autorégulation spécifique au numérique. Des conférences pour permettre aux journalistes de mieux cerner les contours liés à la thématique choisie, l'éthique et la déontologie à l'épreuve du numérique. Si nous sommes en face de journalistes et que nous nous revendiquons journalistes, ça veut dire que nous estimons appartenir à une profession et vous vous appelez confrère. Et si vous vous appelez confrère, vous estimez appartenir à cette profession-là, obligatoirement vous êtes régi par des règles, par des normes. Et vous avez des devoirs. C'est l'ensemble de ces normes et règles que l'on identifie comme étant déontologie. Si vous êtes journaliste, vous n'exercez pas comme bon vous semble. Vous exercez au-delà de la déontologie, il y a l'éthique du journaliste qui vous lie, qui vous contraint. Et quand on parle d'éthique, on ne peut que faire référence à la Grèce antique, ethos, qui veut dire manière de vivre. Le conférencier fait tout simplement observer à l'assistance que les règles déontologiques n'ont pas changé avec l'avènement du numérique. Il estime qu'elles sont d'ailleurs toujours d'actualité. La première règle, l'article 1er nous dit « Le journaliste est tenu de respecter les faits, quoi que cela puisse lui coûter personnellement, et ce en raison du droit que le public a de connaître la vérité. » Selon vous, est-ce que, parce qu'il y a eu avènement du numérique, cette règle a changé? Pas du tout. Vous êtes journaliste, vous êtes tenu de vous en tenir aux faits. C'est une obligation déontologique, c'est une obligation même légale. Dans l'exercice de sa profession, le journaliste doit faire preuve de vigilance afin de ne pas enfreindre le code du numérique. Il y a le fameux article 550 qui a provoqué la détention, la garde à vue et la détention de plusieurs journalistes. Le harcèlement par le biais d'une communication électronique. À ce moment-là, le journaliste, lorsqu'il se comporte toujours comme journaliste, il reste sous la protection de la loi. Mais lorsqu'il sort du journaliste, pour se comporter comme n'importe quel individu, il est sanctionné comme n'importe quel individu au titre de l'article 550 et de d'autres dispositions du Code du numérique. Présent au lancement des journées éthiques et déontologiques, le conseiller à l'ARAC, Bastien Salami et Zakiat Latunji, présidente de l'UPMB, ont salué cette initiative de l'organe d'autorégulation des médias. Un lot de documents constitués de livres tournant autour de l'éthique et de la déontologie, et ce, ayant rapport à l'ODEM, a été offert à chaque organe de presse présent. La ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, a tenu une séance d'échange avec le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Rémi Prosper Moriti, et les conseillers de l'institution jeudi dernier. Au cœur des échanges, deux grands projets inscrits au PAG dans le secteur des médias à l'horizon 2026. Pour plus de précision, suivez cet élément. L'audience avec l'ARAC, donc le président et le bureau, a été dans le sens d'un échange que nous avons certes périodiquement, mais celui d'aujourd'hui était assez particulier parce qu'il s'agissait d'entretenir donc le président et les conseillers sur l'avancement des projets médias du PAG, du programme d'action du gouvernement pour la période 2021-2026. Il s'agit essentiellement de deux projets relatif aux médias, le projet de modernisation des médias publics et le projet d'accès des citoyens à l'information et aux médias de qualité. Dans le cadre de ces deux projets, nous matérialisons la vision du président Patrice Talon d'avoir un paysage audiovisuel riche au Bénin, un paysage audiovisuel à la hauteur donc des attentes des populations béninoises et bien entendu qui valorise notre pays. Pour la modernisation des médias publics, c'est évidemment tout l'effort que nous faisons pour que les médias publics puissent avoir donc des contenus de qualité. On leur a présenté les investissements que l'État est en train de faire, les chantiers qui ont été initiés, les transformations qui sont en cours justement. On a lancé récemment
la télévision numérique terrestre au Bénin. Donc il faut des contenus de qualité, diversifiés. Il faut également bâtir donc autour évidemment des radios et télévisions privées aussi une vraie synergie d'excellence. Donc tous ces volets-là, nous les avons abordés avec les conseillers. Et bien entendu, comme la RAC a également des chantiers à son niveau, nous nous sommes enrichis des réflexions, des contributions et des informations liées à la mise en œuvre de ces chantiers de la RAC. L'objectif vraiment étant d'avoir une vraie synergie d'action autour du secteur des médias et de mettre en œuvre la vision du chef de l'État, d'avoir donc un secteur des médias à la hauteur des attentes, un secteur des médias riche et qui nous apporte de la fierté. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP veut mettre à la disposition d'informations sanitaires des terminaux de déclaration et d'enregistrement des naissances. Le directeur général de l'agence, Pascal Nyamoulinda, l'a annoncé il y a quelques jours. Plus de précisions sur ETélé. Un nouveau mécanisme d'enregistrement des actes d'état civil en cours au Bénin. Dans le but de faciliter la tâche aux parents, l'Agence nationale d'identification des personnes entend rapprocher le dispositif de déclaration et d'enregistrement des naissances des populations. Invité de la 24e session du ASCOV Bénin, Pascal Nyamoulinda, directeur général de l'ANIP, informe que les formations sanitaires seront dotées de terminaux de déclaration et d'enregistrement de naissance. L'ANIP a prévu la mise à disposition des formations sanitaires publiques à tous les centres de santé et à tous les hôpitaux des communes et arrondissements du Bénin. Des terminaux, on a mis en place des terminaux. On va mettre en place des terminaux de déclaration et d'enregistrement des naissances aux fins de recueillir toutes les informations nécessaires à l'établissement de toutes les pièces en un bloc. Ainsi, avec ce dispositif, les parents pourront retirer en même temps l'acte de naissance et le CIP ou toute autre pièce de l'enfant. La session animée sous le thème « Délivrance des actes d'état civil par l'ANIP, quelle efficacité et fiabilité aujourd'hui ?» a permis aux premiers responsables de l'ANIP de répondre aux différentes préoccupations des internautes. Répondant à une question sur l'utilité du QR code sur les actes délivrés par l'ANIP, Pascal Nyamoulinda explique qu'il permet de vérifier le porteur de l'acte et assurer la sécurité des données. La donnée lue sur le QR code des actes de l'ANIP par les lecteurs standards est chiffrée et n'est décodable que par une application spécifique qui est mise à la disposition des services publics ou privés, et des missions diplomatiques et consulaires et des prestataires de services qui en ont fait la demande. L'ANIP travaille à rendre publiques des applications qui permettront l'authentification des documents délivrés par elle. Selon lui, l'ANIP n'a donné aucun agrément à quelque intermédiaire que ce soit. L'ANIP n'a jamais fait recours aux intermédiaires dans le cadre de ses prestations aux usagers. Des actions de communication seront bien sûr renforcées et pour indiquer les points de présence des agents de l'ANIP, les coûts et les délais d'obtention des actes. En ce qui concerne l'actualisation des photos, le directeur général de l'ANIP a indiqué que tout demandeur de la carte d'identité biométrique peut bénéficier d'une actualisation de sa photo. Il invite les usagers à se rapprocher des agents ANIP en cas de difficulté afin de trouver réponse aux différentes préoccupations. L'Agence nationale d'identification des personnes compte pour le moment renforcer sa coopération avec l'Association nationale des communes du Bénin pour la mise en place et l'exploitation des registres communaux aux fins de faciliter les prestations aux usagers.
Jeunes diplômés et chefs d'entreprise se sont retrouvés jeudi dernier lors d'un atelier à Cotonou. L'objectif de cette rencontre est de promouvoir le dispositif Talent africain à l'international, une initiative du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi en collaboration avec le réseau des organismes de promotion du commerce de l'UEMOA. Reportage. Booster les entreprises et offrir les opportunités pour renforcer l'employabilité au niveau des jeunes diplômés. C'est le but de ce forum entreprise volontariat Talent africain à l'international TAI. Chers chefs d'entreprise, cette initiative n'aurait pas de sens ni de résultat si les concernés que vous êtes n'y adhérez pas. C'est donc l'occasion pour nous, au cours de cet atelier, d'ouvrir les échanges sur vos préoccupations. Présent à l'ouverture des travaux, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi explique les ambitions du gouvernement dans ce secteur. L'initiative TAI, les entreprises béninoises commencent de plus en plus à se l'approprier, à se manifester. L'engouement au niveau des jeunes demandeurs est manifeste. Le gouvernement du Bénin, sous le leadership de son chef, le président Patrice Talon, travaille ici depuis quelques 7 années maintenant à simplifier la vie aux entreprises, aux chefs d'entreprise, aux créateurs de richesses et aux créateurs d'emplois. Parce que nous avons la ferme conviction et les diverses actions du gouvernement depuis 2016 apportent à suffisance la preuve que le gouvernement est préoccupé par la possibilité de vous offrir un cadre d'expression, un cadre de production, un cadre de création de richesses beaucoup plus approprié pour permettre à toutes les entreprises de changer d'échelon. La directrice générale du Centre africain d'études supérieures en gestion expose les opportunités de ce programme à travers les objectifs visés. Il s'agit de favoriser l'emploi et l'employabilité des jeunes diplômés en leur offrant une mission de professionnalisation et une expérience internationale. Développer l'internationalisation des entreprises de l'UEMOA en leur facilitant l'accès à des cadres internationaux jeunes et motivés. Renforcer les échanges intra- et extra-UEMOA en utilisant l'effet levier de ce programme ciblé en phase pilote sur les 8 pays de l'UEMOA. Le projet Talent africain à l'international TAI est un dispositif de volontariat international en entreprise sur 12 mois renouvelable une fois. Il est porté par le réseau des organismes de promotion de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA pour soutenir les entreprises de l'Union désireuses d'élargir leur part de marché au sein de l'espace économique. Le directeur de l'ANM, Agence nationale de normalisation, a procédé jeudi 7 septembre dernier à une descente inopinée à Séméclaké. À l'occasion, un réseau de vente illicite de gaz a été démantelé. Reportage Etelépide. L'Agence nationale de normalisation en action forte de contrôle de vérification du poids et prix du gaz domestique sur le terrain. C'est une descente musclée ici à Séméclaké, avec la police républicaine pour procéder à la saisie des bouteilles de gaz domestique de contrebande dont les bascules de poids sont non conformes. Une stratégie pour mettre fin à la commercialisation illicite du gaz. Au cours de notre tournée de vérification des poids des bouteilles de gaz, nous sommes tombés sur un réseau qui recharge les bouteilles de pratiquement toutes les sociétés de la place avec des instruments de mesure non contrôlés. Et c'est une activité sur laquelle on est tombé par hasard. Et on a constaté que les bouteilles qui sont rechargées ici sont rechargées avec des bascules non vérifiées, non conformes. Par conséquent, le poids de la bouteille de gaz serait forcément entaché. Et ça va perturber le contrôle qui est fait sur toutes les autres sociétés de la place. Donc c'est ce réseau qu'on est venu démanteler ce jour. Au niveau de la qualité du gaz ou de l'origine du gaz, ils ont affirmé que l'origine du gaz, c'est le Nigeria. Donc ça quitte le Nigeria, ça traverse et ça vient ici. Et puis ils reconditionnent aux clients qui viennent avec n'importe lesquelles des bouteilles
de quelque société que ce soit. Donc quand les clients viennent, ils rechargent simplement. Et donc ils disent qu'ils rechargent ça avec une technique de glace. Vous avez dû remarquer tout à l'heure, ils rechargent avec une technique de glace pour éviter qu'il y ait explosion. C'est une transaction commerciale anormale dont l'approvisionnement se fait depuis le Nigeria. Et le démantèlement de ce réseau est une révolution pour mieux assainir le secteur. Pour le directeur du contrôle et de sécurisation de l'ANM, la pagaille est terminée pour la protection des consommateurs. Dans le souci de la protection du consommateur, on ne peut pas tomber sur un tel réseau et ne pas réagir. C'est pourquoi le ministère du Commerce et de l'Industrie et du Commerce, à travers l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité, a procédé ce matin avec l'appui de la police républicaine au démantèlement de ce réseau qui, vraiment, à voir l'ampleur du phénomène, est très important. Vous avez vu le nombre de bouteilles qui est en cours de rechargeable et là, on n'est pas rien ne garantit la sécurité et la qualité de ce qui est fait sur le terrain. Pour ceux qui y font cette activité, vous avez vu les bouteilles de gaz, il y a des glaçons qui sont déposés dessus juste pour éviter l'explosion. Donc c'est une activité très dangereuse que les gens sont en train de mener et c'est une fraude qui est constatée là parce que les bouteilles sont rechargées avec des balances qui ne sont pas contrôlées par l'ANM. Le contrôle se poursuit à Cotonou et sur toute l'étendue du territoire national. L'ANM, en appui avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, veille au grain. Des mesures fortes sont prises pour le retour à la normale de l'inégalité dans le secteur du gaz domestique. Au cours de son séjour en Chine du 31 août au 2 septembre dernier, le président Patrice Talon a annoncé la suppression des visas pour les Chinois désireux d'arriver au Bénin. L'analyste chroniqueur politique d'Istella Moussou s'est prononcé sur cette décision. Il est au micro de Zaï TV. C'est une démarche à saluer. Lorsque vous êtes dans le besoin, lorsque vous avez des choses à vendre au plan culturel, au plan historique, au plan patrimonial, vous ouvrez grandes vos portes et vous invitez ceux qui sont à même, n'est-ce pas, de vous découvrir pour votre bonheur, pour votre développement, vous leur permettez d'entrer chez vous. Et les freins qu'on observe souvent dans l'attribution des visas, ça et là, tout le monde sait de quoi je parle. Ces freins-là, le président Patrice Talon a décidé, en communion avec son gouvernement, de l'ôter pour les investisseurs chinois. D'aucuns disent, oui, nous serons inondés. Qu'est-ce que nous ne sommes pas encore face aux produits chinois? Qu'est-ce que nous ne sommes pas encore face à la technologie chinoise? Lorsque vous signez un accord ou des accords, je dirais plus exactement, lorsque vous actez 13 accords dans une nation comme celle chinoise, où la technologie est de pointe, où la santé trouve des solutions à travers leur savoir-faire, où le problème de numérique a des solutions quant à la formation, quant à la disponibilité de la technologie. Lorsque vous avez tout ça, vous ne fermez pas vos portes à travers des considérations égoïstes. Le Bénin reste le Bénin. Le Bénin reste une nation souveraine. Mais il se trouve que pour se développer, le Bénin ne peut pas vivre en autarcie. Pour se développer, le Bénin se doit de capter des technologies, de capter des investissements, au fin de pouvoir procéder à des transformations sur place des matières premières dont nous disposons. Et le projet gigantesque de Glodjigbe, à travers la zone industrielle, a besoin d'être porté, a besoin d'être connu, a besoin d'entrer dans une phase autre que celle expérimentale et d'enclencher son élan véritable. C'est à cela qu'a pensé le président Patrice Talon en ouvrant
grande les portes du Bénin aux investisseurs. Qui ne vous échappe pas non plus que, ce faisant, c'est l'économie locale qui sera boostée. Parce que ces investisseurs vont sortir de l'argent pour aller sur le marché béninois. Et ça n'est pas rien. Donc je crois que c'est une décision à saluer. Il reste que c'est une décision à encadrer. Il reste que c'est une décision à faire comprendre aux nôtres. Parce que nous demeurons et nous demeurerons une terre d'accueil où notre hospitalité légendaire est saluée à travers le monde. Le parti politique Moël Béné de Jacques Ayadi a tenu le 2 septembre dernier son premier congrès au Palais des Congrès de Cotonou, une occasion pour réfléchir, échanger et proposer des solutions innovantes et pertinentes pour le rayonnement de cette formation politique. Une foule de militants et de représentants des partis politiques de la mouvance ainsi que de l'opposition invités ont répondu présents. Quelques militants et sympathisants ont livré leurs impressions. Je voudrais vous dire que les plus longs voyages commencent toujours par un petit pas. Nous sommes dans une vision et nous sommes convaincus que en partageant avec patience, avec abnégation et avec courage cette vision avec le peuple béninois, on finira par être compris. Moël Bénin, c'est d'abord la justice, la vérité, le travail et la patrie. Je crois que Moël Bénin, avec cette vérité, peut toujours continuer à supporter le président en exercice, le président Patrice Talon, pour le soutenir dans toutes ses actions. Je crois que ça ira bien. C'est pourquoi quand il nous a invités, nous les têtes couronnées, on n'a pas hésité un seul moment de répondre à son appel pour venir écouter ce qu'il propose à la population, à la nation béninoise. Et je crois que c'est pour le bien-être de nos fils et pères de la nation que nous sommes, nous les têtes couronnées. On ne peut pas se mettre à l'écart de ça. Nous sommes là pour les écouter et le moment venu être comptables ensemble. Le général Brice Oligui Nguema, qui a renversé Ali Bongo au Gabon, a prêté serment lundi dernier en tant que président de la transition. La durée de cette transition n'a pas été fixée, mais lors de sa prestation de serment, ce dernier a fait la promesse de rendre le pouvoir aux civils par des élections crédibles. Sur cette promesse se sont prononcés des citoyens de la ville de Cotonou, propos recueillis par Esaü TV. Vraiment, je pense que l'homme va faire mieux. Va faire mieux. Puisque le royaume des Bongo s'est tourné, on a tourné la page des Bongo et il est là aujourd'hui. À voir ce qu'il a posé comme pas, je pense que c'est très bien. Il peut changer quelque chose. Il suffit qu'on l'accompagne. On a vu le président centrafricain qui a été là-bas. Et je pense qu'il y aura une assise. Et ils vont former un gouvernement d'union nationale. Même si c'est un homme du sérail, il va changer quelque chose par rapport au régime précédent. Lui, c'est un militaire. Peut-être que le pouvoir peut le transformer autrement. Vous savez ce qui se passe dans ces cas d'espèces. On ne va plus lire encore Bongo. D'abord, c'est une petite révolution. Même si d'aucuns qualifient ça de révolution de palais, chez moi, c'est quand même une révolution. Comme le disait l'autre, le plus grand pas, c'est le premier pas. Je pense que l'homme a eu à poser le premier pas. Il a rencontré hier l'ex-candidat aux élections avec Ali Bongo. Vraiment, je suis vraiment content. C'est ça que nous voulons pour l'Afrique. Je ne vois pas un changement, un grand changement. Mais tout ce que je vois, il y a un jeune, je peux dire un jeune, un général, moins âgé un peu, ou bien, parce qu'Ali Bongo était malade, c'est un maladif. Bon, peut-être, lui, il peut faire la mature vue au vu du peuple gabonais, mais je ne crois pas
il n'y aura pas un grand changement. Il n'y aura pas un grand changement. Parce que c'est toujours les intérêts de la France, surtout les intérêts de la famille Bongo qu'il va protéger. Comme disait l'opposant, c'est une révolution du palais. Sinon, il n'y a pas un changement en tant que tel. Moi, ce que je souhaite, c'est que la transition ne dépasse pas entre 2 ou 3 ans. Entre 2 ou 3 ans. Parce que vous voyez, comme la famille Bongo, ils se sont installés là, près de 56 ans, vous avez vu. Donc il faut 2 ou 3 ans pour que la transition donne quelque chose de bien. L'homme a fait beaucoup de promesses. Nous attendons, nous l'observons d'abord pour le moment. Sinon, ses premiers pas, je l'ai beaucoup apprécié. D'abord, le général là, il a dit que lui, il renvoie Ali Bongo à la retraite. Vous savez, bon, Ali Bongo, compte tenu de sa santé, il ne peut pas bien gérer le pays. Donc c'est les gens qui vont l'aider à gérer le pays. Sur ce point, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il traite Ali Bongo bien et qu'on l'envoie au Maroc, parce que c'est là-bas qu'il a l'habitude de soigner son AVC. Donc, s'il désire rester au Maroc, il peut rester là-bas. Ou bien s'il ne veut pas rester là-bas, s'il ira là-bas de temps en temps se faire soigner, parce qu'avec sa santé-là, les gens ne peuvent plus le juger. Sinon, ça va amener encore d'autres problèmes. Donc, lui, par exemple, je vois mal le juger. Mais ses collaborateurs et les autres, c'est eux qui seront jugés. Toujours au cours de sa prestation de serment en tant que président de la transition au Gabon, Oligui Nguema a annoncé plusieurs réformes lundi dernier. Il a entre autres promis l'amélioration des conditions de vie et de travail des Gabonais, la lutte contre la corruption aussi. Les Gabonais résidant au Bénin ont salué cet engagement du nouvel homme fort de leur pays d'origine. Un micro-trottoir réalisé par ETélé. 56 ans après le règne du régime Bongo, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre au Gabon. Le nouvel homme fort du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, a prêté serment pour de nouvelles réformes politiques, sociales, économiques et institutionnelles dans le pays. Et le contenu de son discours est clair, selon les citoyens gabonais résidant au Bénin rencontrés. Tout Gabonais, qu'il soit aussi bien au Gabon qu'à l'extérieur, donc de la diaspora, on oscille un peu entre crainte et espoir. Parce qu'il faut dire que dans la forme, c'est un gouvernement qui vient avec beaucoup de crainte. On ne sait vraiment pas comment les choses se passeront. Mais après avoir écouté le général lors de sa prestation de serment, nous avons comme un sentiment d'espoir qui renaît, un sentiment de fierté, comme je disais tantôt, d'espoir qui s'installe et qui s'instaure au fur et à mesure. Donc on ne peut pas certes déjà jugé, mais en fait on sent véritablement avec les premières actions qu'il a posées que des choses vont se faire et que les choses ont déjà commencé à se faire. C'est un sentiment de satisfaction pour tout le peuple gabonais, pour ceux qui sont au pays et ceux de la diaspora, parce que durant 56 ans, le peuple a souffert. Et comme un seul homme, nous l'avons vu, au soir du 30 août 2023, le peuple gabonais était derrière l'armée, parce que c'est l'armée, on a longtemps crié sur l'armée et c'est l'armée qui a libéré le pays. Et en tant que Gabonais, c'est comme si nous étions au fond d'une grotte et subitement nous avons vu une lumière apparaître. Et donc nous sommes très contents. Cette situation est la résultante des mauvaises manières de la gestion de la chose politique. C'est leur devise, union, travail et justice qui vient d'être honorée à travers toutes les réformes prises par le général Brice Oligui Nguema. C'est vraiment, comme on le dit chez nous, par rapport à notre devise, on dit union, travail, justice. Et on se rend vraiment compte que le président est en train de réunir, parce qu'il a touché aussi bien les opposants, les personnes qui étaient en prison. Et voilà, donc on a travaillé déjà sur l'union. Donc pour les prochains jours, on attend que la justice se fasse et que le travail soit de plus en plus, qu'il mette un accent particulier sur le travail. Et vraiment, c'est tout ce que je souhaite pour le Gabon. Le général président Clotaire Oligui Nguema est un homme pratique et pragmatique, comme il a dit. Et il a déjà commencé le travail, bien sûr, parce qu'il a parlé d'abord de régulariser la retraite de nos grands-parents.
de ne perdre qu'un travailleur durant plusieurs années, il a fait. Pour les médias, il a promis des voitures qu'il a déjà données. Et pour l'éducation nationale, la bourse a été remise en route. Une bourse qui a été suspendue durant plus de 10 ans déjà, voire plus. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, nous avons confiance en lui. Nous avons confiance en lui parce que ce qu'il a commencé à parler, ce qu'il a commencé à dire, les promesses, il est en train de les tenir. Parce que nous avons pu observer déjà la libération des prisonniers qu'il a dit lors de sa prestation de serment. Et nous avons les messieurs comme Rémi et Yama qui sont déjà sortis des prisons et nous espérons encore plus qu'il accomplisse toutes les promesses faites. Les organisations internationales doivent pouvoir mener une politique de bonne gouvernance pour pallier à ces coups d'État de plus en plus répétitifs pour une gouvernance plus démocratique, ont-ils souhaité. Hors du Bénin, la junte militaire au Niger accuse la France de déployer ses forces dans plusieurs pays ouest-africains en vue d'une agression contre le Niger dans un communiqué lu samedi soir à la télévision nationale. La France continue de déployer ses forces dans plusieurs pays de la CEDEAO dans le cadre de préparatifs d'une agression contre le Niger qu'elle envisage en collaboration avec cette organisation communautaire, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Bénin, a déclaré un membre du régime, le colonel-major Amadou Abraman. Le dauphin de Macky Sall, désigné samedi 9 septembre pour le scrutin du 25 février prochain, n'est rien d'autre que son premier ministre. Amadou Ba est le seul et unique candidat de Benno, a précisé le haut représentant du président de la République, Moustapha Niasse, lors de la réunion des membres de Benno présidée par le chef de l'État, Macky Sall, lui-même au palais présidentiel. Le candidat du président sortant est un produit de l'administration des impôts et domaines. Il a exercé successivement les fonctions de ministre de l'économie et des finances de 2013 à 2019, ministre des Affaires étrangères de 2019 à 2020, avant d'être nommé Premier ministre. En sport, le Mozambique a battu le Bénin 3-2 dans l'après-midi de samedi pour le compte du dernier match des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023. Après cette douloureuse élimination, le sélectionneur national du Bénin, Charlotte Rohr, a dévoilé ce qui a manqué à ses poulains pour gagner. Tout en félicitant l'équipe du Mozambique, Charlotte Rohr a déclaré que c'est un manque de rigueur défensive qui a fait basculer le match en faveur des Mozambiquais. Le meilleur reste à venir, a-t-il laissé entendre. La 50e édition du championnat du monde de pétanque a bel et bien démarré samedi 9 septembre 2023 à Cotonou. Il faut rappeler que l'entrée est libre et gratuite, mais contrôlée. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.